Une adjointe du shérif est convoquée en salle d'interrogatoire, accusée d'avoir utilisé une base de données officielle à des fins personnelles. Elle m'a genre donné son nom, on se taquinait un peu. Je la draguais un peu, tu vois. C'était un peu comme ce genre de truc. On flirtait. Et ces accusations pourraient lui avoir coûté plus que sa liberté. Écoute, je te souhaite bonne chance, d'accord? Garde la tête haute, mec. Ceci est Inside the Crime, présenté par Law & Crime. Je suis Elisabeth Miner. Nous sommes le 4 mars 2026 à Key West, Floride. Le bureau du shérif du comté de Monroe a été informé par une femme qu'un de leurs shérifs adjoints l'aurait mise mal à l'aise. La raison de votre venue aujourd'hui est que je supervise l'unité des détectives de services supervisés. Je travaille dans le sud. J'ai récemment enquêté sur l'un de nos shérifs adjoints pour une faute professionnelle et je me demande si vous êtes au courant de cela ou si vous voyez de quoi je parle. Non, je veux juste la mare. Oui, donc je sais ce qui m'est arrivé, mais la seule autre information que je connais à propos de la mare, c'est que je parlais avec Amber et Scotty. Et Scotty avait mentionné qu'il avait été renvoyé d'un autre service. La femme se rappelle le nom du shérif adjoint car elle l'a rencontré lors du tournage de Bad Monkey, la série Apple TV avec Vince Vaughn. Qu'est-ce que tu aimes? Peux-tu me raconter comment a débuté ton interaction avec la mare ou un détail à ce sujet? Oui, donc j'étais sur le tournage de Bad Monkey pratiquement tout le mois de février, mais le tout premier jour, c'était le 3 février. Ils nous ont emmenés en navette jusqu'à la première scène. Et dès que j'ai dû descendre du bus, c'était tout de suite, c'était... Mon Dieu, pourquoi personne ne m'a dit qu'on amenait des mannequins sur le plateau? La mare était vraiment très bruyant. Et je l'ai repéré tout de suite et je me suis dit, c'est tellement gênant. Ce n'est pas comme ça que je voulais que ma première journée se passe. Ce n'est pas ce que je voulais. Et c'était juste quand t'es descendu du bus? Dès que je montais dans la navette, D'accord. il était avec un autre flic. Mais je me demandais alors, est-ce un vrai policier ou l'un de ceux de l'émission? J'étais très incertaine. Et donc là, je me dis, mon Dieu. Alors ensuite, les doublures vont là où se tourne la scène et ils nous expliquent ce qui va se passer. Et à un moment donné, je traînais avec les doublures, mais ensuite je me suis éloignée parce que je voulais un peu plus voir ce qui se passait, car ils nous avaient mis sur le côté. Et il vient vers moi et il me dit, « Hé, je m'excuse si je t'ai mise mal à l'aise ou si je t'ai manqué de respect ou quoi que ce soit. » Et moi, je lui ai répondu, « Non, tout va bien. » Et il m'a demandé, « Comment tu t'appelles ?» Et j'ai dit, « Écoute. » Il m'a demandé si je vivais à Key West ou si je faisais partie de l'équipe de Los Angeles. J'ai répondu que j'habitais à Marathon, où mon copain et moi avons déménagé il y a quelques années. Et ensuite, il a dit, « Cool. Donc, tu vis ici à Marathon. » J'ai répondu, « Oui. » Et puis, ils ont appelé la deuxième équipe pour qu'on entre. Alors, on est entré. Et puis, dès qu'on est ressorti et que j'étais de nouveau seule, il est revenu vers moi et il m'a dit « Hé, tu as des réseaux sociaux ?» ou quelque chose comme ça. Et là, j'ai remarqué la bague à son doigt. Mais en même temps, je me dis « Est-ce que c'est un vrai flic ou un faux flic, hein ?» L'adjoint du shérif a été identifié dans le rapport d'enquête comme étant Lamar Roman. Et oui, il était bien un véritable adjoint du shérif en service au moment de cet incident. Et il semble qu'au lieu de comprendre le message, il aurait continué à insister auprès de cette femme pour obtenir un moyen de la contacter, au point d'aller très loin pour y parvenir. Et il a sorti son téléphone, et je ne suis pas assez méchante pour lui dire de me laisser tranquille. Alors, il sort son téléphone et il me dit « C'est quoi ?» Et moi, j'ai répondu « Mon nom ». Et je commençais un peu à prendre mes distances parce que je voyais bien son attitude et ce qu'il cherchait vraiment. Et donc là, il me cherche et il me dit « Tu es populaire ?» Et moi, je fais « D'accord ». Et puis, les autres doublures me demandent « Il ne te laisse pas tranquille ?» Je réponds non et je me sens mal à l'aise depuis que je suis descendue du bus. Et puis, ils ont rappelé la deuxième équipe. Et quand on était en pause, il est revenu vers moi et il me dit « Au fait, je sais danser. » Et moi, je réponds « Cool, d'accord. » J'ai commencé à changer, à modifier mon ton de voix. Je dis « Cool. » Et puis, il est venu vers moi 3 ou 4 fois et j'ai été entraînée ailleurs par une autre doublure. Et puis j'ai été entraînée ailleurs par une fille qui va à mon église. Et il est revenu vers moi et il a dit « Je vais te faire un contrôle routier. »
Et moi j'ai répondu, non, tu ne vas pas faire ça. Et lui, il a insisté, je vais te retrouver et te faire un contrôle routier. Et il flirte, il fait comme si c'était une blague. Et moi je lui dis, tu vois, non, tu ne vas pas faire ça. J'ai ajouté, mon copain ne serait pas content, je ne te le recommande pas. Et puis il a commencé à rire pour détourner la situation. Et c'est là que la fille de mon église m'a prise à part et elle m'a demandé, ça va? J'ai répondu, oui, c'est juste que ce gars ne me laisse pas tranquille. Je l'ai regardé, il était appuyé et parlait à un autre policier. Et je me suis dit, ok, c'est vraiment bizarre. Et puis la dernière fois qu'il est venu me voir, il m'a dit, je pars dans 30 minutes. Et je lui ai demandé, tu es un vrai flic ou tu fais semblant? Et il a commencé à rire. Il m'a dit, je suis un vrai flic. Ils nous ont demandé si on voulait travailler certains créneaux après nos horaires et j'ai dit, d'accord. Alors je me suis dit, d'accord. Et puis finalement, je suis juste partie. Donc le 20 février, le dernier jour où Bad Monkey et tout le monde étaient sur le plateau. Je disais à Amber que c'était vers 16h12 parce que j'ai envoyé un texto tout de suite et j'ai aussi appelé mon copain pour lui dire « Hé, il vient juste de se passer ça ». Et j'avais un peu dépassé Big Pine. Et tout à coup, je conduisais et il y avait une circulation régulière, rien de trop grave. Et j'ai vu ce flic sur le côté là, et il a coupé la route au camion derrière moi. Et là, tout de suite, je me dis, c'est lui, je sais que c'est lui, et je peux le voir dans mon rétroviseur. Je me dis, tu ferais mieux de ne pas m'arrêter. Il m'a arrêté puis est venu à la fenêtre passager. J'avais baissé la vitre et lui ai dit, je savais que c'était toi. J'ai demandé si toutes mes infos étaient apparues sur son écran et comment il avait su que c'était moi. Il m'a dit, je t'avais prévenu que je te retrouverais et t'arrêterais. Il a ajouté qu'il espérait que ton petit ami serait dans la voiture pour pouvoir le faire sortir et lui chercher des noises. J'ai répondu, encore une fois, je ne le recommanderais vraiment pas. Et il m'a dit, pourquoi tu ne me suis pas aussi sur Instagram? Et j'ai répondu, je suis en retard. Techniquement, je ne travaillais pas ce jour-là. Je voulais juste dire au revoir et rencontrer quelques personnes. Et je lui ai dit que j'étais déjà en retard, juste pour essayer de sortir de cette situation. J'ai dit que je devais y aller, je dois être là-bas à 16h, puis j'ai demandé si je pouvais partir. Il a répondu, ouais. Et il continuait à regarder un peu partout dans ma voiture, et je disais, est-ce que je peux partir, s'il vous plaît? Et puis finalement, il m'a laissé partir. D'accord. Et puis, oui, j'en parlais aux gens là-bas et ils disaient de le signaler. Et moi, je me disais, je ne sais pas, je ne me sens pas. Le rapport d'enquête indique que l'adjoint Roman a utilisé la base de données du shérif pour retrouver cette femme. Le dossier indique, je cite, « J'ai examiné l'historique d'activité de David qui m'a été fourni et il montre que l'adjoint Roman s'est connecté à David le 3 février 2026 à 12h23 et 5 secondes. Il a accepté l'avertissement légal à 12h23 et 9 secondes, puis a recherché le nom caviardé le 3 février 2026 à 12h23 et 54 secondes. Le dossier montrait qu'il avait consulté les infos de la personne caviardée, signature, véhicule, photo. L'adjoint Roman a indiqué « enquête de moralité » comme motif de recherche. Le bureau du shérif précise que l'adjointe Roman a consulté la base de données le lendemain, cherchant son nom à plusieurs reprises, mais a trouvé plusieurs femmes avec le même prénom et nom de famille, mais des seconds prénoms différents. Il aurait recherché son nom le 3 février, le 4 février et le 19 février. C'est le 19 février que l'adjointe Roman l'aurait arrêté lors d'un contrôle routier. Les documents judiciaires indiquent que la première vidéo commence à 15h56 et 49 secondes et montre l'adjointe Roman conduisant son véhicule en direction sud sur l'US 1. L'enregistrement démarre quand l'adjointe Roman accélère à 70 miles à l'heure pour dépasser un camion Ben dans une zone de dépassement interdit. L'enregistrement se termine à 15h57 et 24 secondes. À la fin de la vidéo, on voit l'adjointe Roman avoir terminé de dépasser le camion Ben et se placer derrière un autre gros camion Ben. Une autre vidéo semblerait montrer qu'il a presque causé une collision lors de la manœuvre. Le document indique que l'adjointe Roman a failli provoquer une collision frontale en dépassant, car un camion blanc allant vers le nord a dû quitter la route pour l'éviter. L'enregistrement est terminé à 15h58 et 25 secondes. La fin de la vidéo montre l'adjointe Roman qui termine de dépasser le SUV de couleur sombre et se place derrière un autre SUV de couleur sombre. Dans une quatrième vidéo, on constate que l'adjointe Roman n'annonce pas le contrôle à la radio. Le dossier précise, elle s'approche du véhicule côté passager et échange avec le conducteur. L'adjointe Roman ne récupère ni objet ni papier du conducteur. Après lui avoir parlé, elle retourne à son véhicule et coupe la vidéo embarquée.
La vidéo se termine lorsque le véhicule arrêté repart sur l'US 1 et continue vers le sud. Donc, l'adjointe Romane se serait donné tout ce mal. Et pourquoi? Obtenir un numéro, un pseudo Instagram? Il risque maintenant de perdre son emploi pour avoir mal utilisé la base de données officielle. L'adjointe Romane est convoquée alors qu'elle travaille encore et c'est pourquoi les enquêteurs la contactent. Comprenez-vous chacun de ces droits? Oui. En gardant ces droits à l'esprit, voulez-vous me parler aujourd'hui? Oui, d'accord. Ok. Alors, donc, notre enquête criminelle vous concerne, d'accord? Et aussi des trucs liés à la base de données, c'est ça? Donc, aviez-vous une idée de quoi il s'agit? Je pense que oui. D'accord. Selon vous, de quoi s'agit-il? Je sais que j'ai contrôlé des gens. J'ai mené une sorte d'enquête, vous savez, et j'ai un peu fait des recherches dans David. Mais ensuite, c'est tout. D'accord. Pour qui as-tu fait des recherches dans David? Des mandats. D'accord, je veux dire, je ne parle pas dans le cadre de nos fonctions dans les forces de l'ordre. N'est-ce pas? Ça va un peu au-delà de ça. D'accord, donc tu sais, si j'ai bien compris, d'après ce qu'on a vu, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Jason? Oui, d'accord. Comment la connaissez-vous? J'ai parlé avec elle Qu'est-ce que ça veut dire? lors d'une mission de sécurité. Lors d'une mission de sécurité? Oui. D'accord, tu peux décrire ce que tu veux dire. Genre, dis-moi ce que tu veux dire. T'as parlé exactement. D'accord, eh bien, c'était un peu comme un truc où elle m'a donné son nom. On se taquinait un peu. Un peu comme la dragueur, genre. C'était un peu de la drague. D'accord. Je veux dire, tu as le droit de flirter, non? Donc toi, Tu l'as rencontré lors d'une mission. Quelle mission? Bad Monkey. Et après l'avoir rencontré, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Elle m'envoyait des signes, du genre, bonne chance pour me retrouver, ce genre de choses. C'est comme, tu sais, je disais juste, genre, je ferais quelque chose comme ça. Et j'ai un peu cherché son nom sur MNI, et ensuite j'ai continué à partir de là. Quand tu as dit qu'elle disait bonne chance pour te trouver, c'était par texto ou bien En personne. c'était en personne? Ouais, d'accord. Et ça, donc tout ça était pendant cette mission. Tu étais un peu plus en train de flirter et d'échanger un peu. À un moment donné, vous avez échangé vos numéros ou quelque chose comme ça. Non, j'ai seulement eu son Instagram. D'accord, tu as eu son Insta. Tu l'as contacté sur Insta ou pas? Ouais. Comment ça s'est passé cet échange? Juste, salut, c'était sympa de te rencontrer. Et Tu t'es juste glissé dans ses DM? ouais, Encore une fois, écoute, je suis sur mon portable. ouais, Alors, elle répondait et tout sur Insta. non. Non, j'ai juste dit une chose et puis je me suis un peu retiré parce que, je ne sais pas, j'étais, mon Dieu, tu sais, je suis marié, enfin voilà. Je comprends, mec. Oui, il n'a pas l'air de se rendre service du tout. En plus de risquer de perdre son travail, il pourrait aussi perdre sa femme. Pour moi, ça reste entre nous, d'accord? Rien ne sort d'ici. Je n'ai pas beaucoup de contrôle, mais oui, je ne suis pas en position de parler de quoi que ce soit à qui que ce soit, n'est-ce pas? Donc, revenons à elle, d'accord? Tu l'as rencontrée, tu as su son Insta, tu l'as suivi un peu. Ouais. Tu l'as cherché dans David? Oui. Pourquoi l'as-tu cherché dans David? Je n'avais pas vraiment besoin de le faire, mais je l'ai fait sans savoir pourquoi. Dès que c'était fait, je me suis demandé pourquoi ai-je fait ça. J'ai donc un peu reculé. Mais parce que j'ai pu la retrouver sur Insta. D'accord. Eh ben, je veux dire, j'ai eu son Insta ce jour-là. Ouais. Mais je dis juste, tu vois, je la taquinais. J'allais la retrouver, tu sais, et Donc, tu as cherché son nom dans David? ouais, je suppose, enfin, si j'ai d'abord cherché dans M et I. D'accord. Donc, tu l'as cherché dans M et I pour voir si elle avait M et I. Tu l'as fait? Tu l'as fait? As-tu trouvé des infos sur M et I? Oui. Oui.
As-tu fait ce que tu as trouvé dans M et l'as-tu recherché dans David? D'accord. Qu'as-tu recherché dans David? Comment elle s'appelait? Ouais, je crois que c'était comme son déo. C'est tout. Et c'était juste pour, en quelque sorte, ouais, il n'y avait aucune raison légale de le faire. D'accord. Euh, L'as-tu vérifié plus d'une fois dans David? Non, As-tu vérifié ce nom plusieurs fois dans David? je ne sais pas combien de fois. Je pense que c'était une fois. Si je me souviens bien. Euh, Est-ce que quelque chose d'autre s'est passé avec cette femme? Par exemple, avec vous? Non, 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 non. Rien d'autre. Rien d'autre? Rien d'autre. Tu l'as arrêté? Oui, d'accord. Qu'est-ce que c'était? Je ne me souviens pas. Tu ne t'en souviens pas. C'était récent? Je crois que c'était la semaine dernière. D'accord. Je ne sais pas, ça faisait environ une semaine. Tu savais que c'était elle en l'arrêtant? Oui. Aviez-vous une raison légale de l'intercepter? Non. Donc, le 19, quand vous l'avez intercepté, il n'y avait aucune raison légale pour ce contrôle. Avez-vous signalé le contrôle à la radio? J'ai essayé, mais je n'avais pas de réseau. Mais à ce moment-là, j'allais juste dire bonjour, tu sais, je t'ai eu, et on rigolait, et puis c'est à peu près tout. D'accord, mais tu ne l'as pas enregistré dans le système. Pour ça, As-tu mis sa plaque d'immatriculation sur une liste d'alerte? oui. D'accord. C'est comme ça que tu as su qu'elle conduisait vers le sud ce jour-là? C'est pour ça que tu as dépassé plusieurs voitures. On dirait que ta caméra s'est allumée environ 3 fois avant que tu ne te retrouves derrière elle. Oui. Donc tu la poursuivais dans le but de simplement l'arrêter pour lui parler. Oui, c'est stupide. D'accord. Aviez-vous une raison légale de la mettre sur la liste d'alerte? Elle est suspectée de quelque chose? Non. Vous avez communiqué depuis ce moment-là, à part ça? Non, je pense que c'était tout. Je voulais juste faire ça, et je pense que non. Mais c'est la dernière fois. Ouais. As-tu abusé de certaines bases de données? Y a-t-il d'autres moments que je n'ai pas mentionnés? Non, d'accord. Y a-t-il eu d'autres personnes que t'as genre recherchées dans David ou autre chose? Non. C'est pour d'autres affaires. Je l'ai utilisé aussi pour la liste d'alerte. Mais c'est la seule que j'ai. Tu as utilisé la liste d'alerte David ou le NCIC pour ceux avec des mandats ou pour retrouver quelqu'un légalement, c'est bien ça. Oui, mais elle, oui. Mais avec elle, c'était juste pour essayer de la draguer. Je sais. J'ai été stupide. Elle a fait genre, ouais. Ouais. Laisse-moi voir. Eh bien, parle-moi de ça, qu'est-ce que tu veux dire? Je pensais qu'elle était mannequin à cause de son jeu d'acteur, car ils ont fait venir des acteurs sur le tournage de Bad Monkey. J'étais là, genre, je vais aller dire bonjour. Et je l'ai fait. Et puis je lui ai juste demandé si elle était mannequin, et j'étais tellement fan, elle a dit non. Du coin. Et puis on a commencé à discuter. Et ensuite, elle a dit son nom. J'étais là, genre, tu devrais me suivre. Il me dit quoi? T'es genre le truc Insta, tu sais, pour suivre les gens. Et elle l'a fait. Elle habite à Marathon. Avez-vous vérifié son véhicule ou son permis de conduire, son nom dans le FCIC et le NCIC? Genre, sur votre ordinateur de bord? Je crois que oui. Je crois que c'était soit sa voiture à elle, Sa voiture, d'accord. comme sa plaque. Plaque, Ce qu'elle a obtenu via David? je crois bien. C'était soit la voiture, soit la VR. Quand as-tu mis la liste d'alerte? C'était genre au début février, d'accord? Donc c'était juste après. C'était la première fois, le 3 février. Tu l'as mise dans le système de lecture de plaques? Je crois que c'était peut-être quelques jours après. Je ne me souviens pas. Juste après l'avoir rencontrée? Oui. Et ensuite, tu n'as eu aucune correspondance? Ou c'est elle qui n'en a pas eu? C'était juste une question de timing, d'accord. Oui. Saviez-vous que faire une recherche sur elle dans David était illégal?
Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Quel était ton but avec tout ça? Genre, quoi? As-tu... Je ne sais pas. Je pensais que... Je ne sais pas. Je pense que c'était juste de rencontrer quelqu'un comme ça, tu vois, et de ressentir une certaine excitation grâce à ça. Elle me faisait espérer quelque chose. C'était juste une de ces situations. Je ne sais pas. C'était le genre de personne à pousser ça. Après l'entretien avec les enquêteurs, Lamar Roman a envoyé un email à son capitaine et son lieutenant. On peut y lire, je cite, à l'état-major, j'écris pour exprimer mes sincères excuses et reconnaître la déception que mes actions ont causée au sein du bureau du shérif du comté de Monroe. Je comprends que les décisions que j'ai prises ont reflété un manque de discernement et j'assume l'entière responsabilité de l'impact que ces décisions ont eu sur mon équipe, mes supérieurs et l'agence dans son ensemble. Je suis très déçu que mes actions aient causé des perturbations inutiles et mis les autres en difficulté. Je regrette que des problèmes personnels et des erreurs de jugement aient nui à mon professionnalisme et à mes décisions. Je reconnais que je dois assumer la responsabilité de régler ces problèmes et veiller à tirer des leçons de cette expérience. L'email précise: à l'avenir, je veux me concentrer sur mon développement, être responsable et apprendre de cette expérience pour éviter de refaire ces erreurs. Je regrette d'avoir déçu mon équipe et je vais continuer à travailler pour m'améliorer en tant que personne et professionnel. Il conclut l'email par « Respectueusement, Lamar Roman ». Selon le rapport, la femme ne voulait pas porter plainte contre l'adjoint Roman, mais son service l'a fait. Si tu as déjà ton agent de caution et tout ce qu'il faut prêt et qu'il ne... Tu sais, non, je n'ai pas 5000. Tu veux parler à ta femme avant de monter dans la voiture? Le bureau du shérif du comté de Monroe indique que l'adjoint Lamar Roman a été inculpé pour usage abusif d'ordinateurs, de réseaux informatiques et d'appareils électroniques des forces de l'ordre. En plus de cela, il a été arrêté devant sa femme et son service indique qu'il a été licencié de son poste. Nous tentons de lui offrir quelque chose. Désolé. Allez parler à un agent de cautionnement pour obtenir, vous savez, de quoi payer la caution et ce genre de choses. Alors, va-t-il passer la nuit là-bas? Non. Est-il probable qu'il soit libéré? Devrions-nous plaider pour lui? Je n'ai aucune de ces réponses. C'est seulement car il a 2 jeunes enfants. Je comprends. Je ne sais pas, maison. Le travail, il a un. Une escorte. Après ça, je sais que tu es déterminé et as déjà contacté l'avocat. Je te conseille simplement de voir l'avocat et de contacter le procureur de l'État, d'accord? Donc c'est le procureur. Et à ce stade, c'est un peu entre leurs mains. Ce n'est plus vraiment entre mes mains, donc, mais ce sont eux qui... Nous n'avons tout simplement pas d'argent pour ça. Quelque chose comme ça. Puisque le syndicat paye son avocat, nous devons payer son avocat nous-mêmes. Tu peux contacter le syndicat, mais je ne sais pas ce qu'ils feront car il est encore en période d'essai. Mais ils peuvent avoir des solutions. Ils pourront peut-être t'orienter dans la bonne direction. Peut-il simplement se rendre demain? Pas maintenant. Non, le mandat est actif, il est devant nous, mais je ne pourrai pas gérer ça. Je pensais que c'était bien qu'il l'ait simplement renvoyé, mais ce n'était pas le cas. Non, je lui ai dit que j'enquêtais toujours. Des signes et... Juste. Ne le laisse pas sortir du numéro de son téléphone une fois qu'il sera en prison. Tous les autres, c'est probablement lui. Il peut également transmettre ton numéro à l'agent qui gère sa caution. Il pourra l'aider dans ses démarches. On n'a tout simplement pas d'argent pour aider. Non. Va lui faire un câlin.
pas d'armes, pas de coups de ventaille, autre chose. Tu n'es pas obligé d'y aller. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. D'accord. Si j'ai un problème avec ce mandat, cela devrait être dans le système, non? Tant que c'est le cas. Ça devrait aller juste pour une notification. Roman, je suis désolé, mec, c'est comme ça. On est là maintenant, mais souviens-toi de ce que j'ai dit. C'est juste un obstacle, d'accord? Non, ça paraît comme ça en ce moment, mais dans l'ensemble, tu vas surmonter ça, frérot. D'accord. Écoute, je te souhaite bonne chance, d'accord? Garde la tête haute, mec. Lamar Roman a été transféré à la prison du comté de Monroe, puis libéré après avoir payé une caution de 50 000 $. Les dossiers judiciaires en ligne révèlent que Lamar Roman a rejoint un programme d'intervention avant procès la semaine dernière. S'il effectue les tâches demandées, comme les travaux d'intérêt général ou le suivi psychologique, les charges retenues contre lui pourraient être abandonnées. Merci d'avoir suivi cet épisode de Inside the Crime. Je suis Elisabeth Milner et on se retrouve ici demain pour une nouvelle affaire.